tous, dans la minute du tsar aujourd'hui, sachant que 2020 est déjà bien entamé, j'aimerais quand même revenir avec vous sur 4 faits statistiques importants qui, pour moi, ont marqué la fin d'année 2019 et méritent d'être remis en lumière s'ils ne l'étaient pas déjà. Tout d'abord, LeBron James, l'éternel qui, à 35 ans, nous propose peut-être la meilleure saison statistique individuelle de toute sa carrière. Rebasculé à quasi temps plein sur le poste de meneur de jeu, il donne toute sa plénitude avec presque 11 passes décisives en moyenne, 8 rebonds, 25 points, MVP candidate encore et toujours, mais surtout, les Lakers sont particulièrement séduisants, dominant la conférence Ouest avec un bilan de 33 victoires et 7 défaites. Que dire de plus? LeBron s'est même octroyé le luxe d'être le premier et seul joueur à ce jour à avoir réalisé un triple-double contre chacune des 30 franchises de la Ligue. LeBron James. Un seul homme est capable de matcher cette performance à ce jour, vous l'aurez deviné, Russell Westbrook, à qui il ne manque qu'une seule équipe pour compléter son tour des franchises triple-doublées. Et coup du sort ou du destin, ce sera contre OKC qu'il deviendra éventuellement le deuxième homme de l'histoire à pouvoir réussir un tel exploit. Mais je tenais également à revenir sur la razzia au rebond que nous a enchaîné Clint Capela en novembre 2019 avec une série de 7 matchs à plus de 19 rebonds gobés. Un truc incroyable. Il faut revenir à 1995 et un certain Dennis Rodman pour voir ce type de performance. Juste dantesque. Clint Capela est absolument essentiel au futur et à la réussite des Houston Rockets. Sa vitesse d'appui sur la pose d'écran, sa capacité d'aller vite au cercle, ses rebonds offensifs permettent à Russell Westbrook et James Harden de meurtrir sur la prise d'écran avec toute la panoplie de shooters en périphérie qui sont prêts à mitrailler et à sévir. Sans lui, les Houston Rockets ne passent même pas le premier tour, c'est aussi simple que ça. 14 points, 14 rebonds par match. Et le fait qu'il soit francophone et qu'il soit passé par le centre de formation de Chalon-sur-Saône rajoute une petite saveur particulière. Ah, donc en fait, Clint Capela est français? Non, il est suisse. Ensuite, Luka Doncic, troisième joueur de l'histoire à nous avoir pondu un triple-double de moyenne sur un mois entier avec au minimum 30 points par match. Il rejoint Russell Westbrook and the Big O, Oscar Robertson. Soyons honnêtes, en début de saison, personne ne s'attendait à ce que les Mavs soient confortablement installés dans le top 6 de la conférence Ouest et encore moins être en course pour avoir l'avantage du terrain au premier tour. Luka Doncic, ladies and gentlemen, probablement sur le podium des MVP à la fin de la saison. Et enfin, petit moment cocorico avec notre Tony Parker national qui a terminé sa carrière en étant le seul et unique joueur de l'histoire de la NBA avec un bilan positif contre l'intégralité des 30 franchises de la Ligue. Il aurait bien été rejoint par David Robinson, Tim Duncan ou Manu Ginobili, mais ces 3 derniers ayant fait leur carrière entière aux San Antonio Spurs, ils n'ont jamais donc pu battre les San Antonio Spurs. Une preuve supplémentaire de l'immense CV de futurs Hall of Famers de notre Tony national. Félicitations, chapeau à lui et qui profite bien de sa retraite. Voilà, ce sera tout pour cette première minute du Tsar qui aura duré à peu près 3 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Restez à l'affût de nos autres podcasts, L'œil du Tsar, Souvenir du Tsar. Je fais un petit peu selon les envies ou selon l'actualité. N'hésitez pas en commentaire à faire des suggestions, à nous faire des retours. Donnez-nous du love en nous suivant sur les réseaux sociaux et surtout en vous abonnant à la chaîne Clutch Time. Merci pour votre temps et à très bientôt.